y a des éditeurs qui poursuivent un travail remarquable dans la discrétion. C'est le cas des éditions Belin qui publient dans une nouvelle collection qui s'appelle Portraits de vraies et bonnes biographies. Et la dernière arrivée sur nos tables ne me démentira pas, Innocent III, La stupeur du monde. Son jeune auteur, Olivier Anne, est un professeur d'université médiévale à Aix-en-Provence et il a dépouillé les 4000 lettres laissées par ce pape pour nous offrir une biographie remarquable, synthétique et enlevée de moins de 200 pages. Quand Lothario di Segni est élu pape en 1198, la barque de Pierre est battue par les flots, selon ses propres mots, mais il s'emploie tout de suite à faire cesser les querelles incessantes entre les seigneurs et à mettre fin à la pagaille qui règne à Rome. Il y a 3 grands axes dans ce pontificat. Le premier est d'ordre diplomatique. Innocent III va se mêler des affaires temporelles des royaumes d'Angleterre et de France et tenter de mettre un peu d'ordre entre les princes allemands qui se disputent sans cesse le Saint-Empire romain germanique. Ce n'est pas le volet le plus réussi de son pontificat car il commet beaucoup de maladresses. Le deuxième, c'est la croisade. La 4e croisade, faute de reprendre Jérusalem, va s'emparer en 1204 de Constantinople. C'est donc un semi-succès. Mais la grande affaire du pontificat, c'est le 4e concile du Latran. Il s'ouvre le 11 novembre 1215. C'est une réunion qui n'a pas d'équivalent pour l'époque. À côté des centaines de patriarches, d'archevêques et d'évêques, se tiennent côte à côte les 2 empereurs et 4 rois. Il va y avoir 3 grandes déclarations de ce concile. Il condamne les grandes hérésies du moment, il réorganise complètement la vie spirituelle et religieuse des fidèles et il reconnaît les 2 grands ordres de Saint François et Saint Dominique. Alors, je ne pense pas que le prochain pape s'appellera Innocent XIV, mais je suis sûr qu'à ma suite, la lecture de ce livre vous transportera et vous persuadera du talent de nos jeunes historiens.